Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je ne suis pas Soufiane, je suis Marc et on est live avec Aptine, que je dois unmute. Ah, Aptine c'est mute tout seul. Aptine, tu dois te unmute, mon ami. Bonjour. Comment ça va? Toujours, ça va super bien. J'ai déjà mis mon t-shirt de Pittsburgh pour être dans le thème. Pareil. Et c'est aussi mon t-shirt pour dormir, donc dès que j'ai fini, je vais aller dormir. Et ben voilà, premier épisode de la saison 2021 qu'on commence un petit peu moins à l'arrache que d'habitude, même on commence à temps maintenant. On va faire un petit aperçu de ce qui nous attend pour la saison en live stream cette année, avec également les news, tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison, les transferts, nos avis sur les transferts principaux. Les rookies, un petit aperçu des rookies et ce qu'on pense d'eux et ce qu'on pense d'eux pour la saison à venir en fantasy. Et enfin, un petit mot sur les derniers blessés. Et bien sûr, la news récente du week-end, c'est le transfert de Julio Jones qu'on attendait. Il a transféré aux Tennessee Titans pour cette saison. Exactement, donc, j'ai vu que tu l'avais aussi ajouté dans le générique, donc pas mal. Exact. On est agile sur Fantasy Ballers cette année. Exactement. Alors avant de démarrer, un petit d'abord, ça fait plaisir de te revoir parce que tu nous as fait une petite année sabbatique. Comment t'as vécu ta saison 2020 sans fantasy? Plutôt bien, franchement plutôt bien. Je pouvais regarder les matchs sans être schizophrène, sans péter un câble, je la regardais tranquillement. En plus, la saison de Pittsburgh se passait bien, donc j'étais vraiment en mode, si pour que Pittsburgh doit faire des saisons presque invaincu parce qu'on était à 11-12-0, donc je me disais faut que j'arrête la fantasy tout court. Et après on s'est fait, comme tu le sais, comme vous l'avez vu, on s'est fait démonter. Donc je me suis dit ouais non, fantasy c'est bien aussi quoi. Et c'est pas corrélé surtout. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr que ça permet de regarder la NFL de manière un peu plus sereine, mais en même temps c'est la fantasy, ça reste marrant pour regarder les matchs quoi. Pour regarder les matchs, ouais. Surtout un Thursday night entre deux équipes pas intéressantes. Ouais, non mais pour le coup après franchement je vais te dire ça m'a beaucoup manqué, ça m'a quand même beaucoup manqué. Et donc du coup mon rage quit s'est terminé, j'avais dit que je partais 1 an parce que c'est bon, la défaite que j'avais prise ça m'avait saoulé. Et vu que je suis un rageux, il m'a fallu 1 an pour me calmer, mais sinon là je suis reparti, j'ai commencé déjà à travailler, je regardais la draft pour me dire que cette année c'était la bonne, que j'allais reconquérir le titre que j'avais gagné il y a maintenant 3 ans. 3 saisons, 4 saisons 4 saisons, 3 saisons. Ouais. Bah t'étais le premier, donc ouais. Après, on a chacun gagné une fois, et puis ensuite, et depuis, c'est la malédiction. On se fait reléguer les uns après les autres. Donc, écoute, de toute façon, on décide des personnes qui sont reléguées. Donc là, on va faire notre Ligue 1 et on va tous se mettre dedans. Ouais, ça va être. On choisit dictature. Bienvenue les gars. Et on va faire une dynastie aussi. Alors, donc ouais, aujourd'hui, on va parler des news, on va parler des rookies, des blessures, comme j'ai dit, et puis un petit peu le programme de la saison aussi. Je te propose de passer tout de suite aux news. À tout de suite. Allez, balance tous les génériques que t'as. Les news. Quand même, hein. On fait vraiment plus continue. Alors, pro, mais juste avant de démarrer les news, il y a ma fille qui est censée dormir, qui dort pas, qui est là à côté de moi et qui veut aller chercher un livre. Alors vas-y, dépêche-toi. Je suis live, ma chérie. C'est les dangers du live en ce moment. Tu peux revenir après. Et donc voilà les dangers en plus visible, je la vois dans le miroir. Donc fais attention quand tu triches maintenant qu'on fait des quiz, on voit tout. Ouais, je vais pas pouvoir tricher sur Google quand on fait un quiz, ça va être terrible ça. Ça va être terrible. Je vais perdre tous les quiz. Donc j'ai quelques transferts là d'intersaison, des mouvements de joueurs intéressants. Et aussi des joueurs qui n'ont pas bougé mais qui ont re-signé des gros contrats. Et je vais faire la liste et comme ça voir un peu tes avis ou si tu t'en fiches, si tu trouves que c'est pas important. On commence par la retraite de Monsieur Drew Brees après plusieurs années de bons et loyaux services. Il prend sa retraite, un des meilleurs QB de l'histoire, hein, qui était leader en
en yard, en touchdown, avant que Brady le dépasse. Et ouais, bah moi je l'avais en dynastie l'année dernière. Je fais ma première dynastie. Je me disais mais pourquoi personne prend Drew Brees? Bah, maintenant j'ai compris, j'ai plus de quarterback dans mon équipe. Donc ouais, retraite de Monsieur Drew Brees, hein, bravo pour la belle carrière. Donc maintenant tu demandes quoi? Tu demandes mon avis fantasy ou mon avis de fan de foot US? Bah les deux, comme fan tu de le sens. foot US, franchement, je suis super triste parce que je voulais au moins qu'il rapporte une deuxième bague. Surtout qu'il avait franchement une superbe équipe, donc ça m'embête un peu. Mais après, d'un point de vue fantasy, on a vu quand même que ça devenait un peu compliqué le bras. Donc, Ouais. donc après, quand tu peux plus jouer sur des 10-15 yards et que tout le monde sait, connaît maintenant ce que tu sais faire et qu'il n'y a aucune créativité. En tout cas avec Drew Brees, hein, je parle pas dans le jeu des Saints qui était quand même génial. On a encore quelqu'un qui vient de rentrer derrière toi. Non, c'est bon, il est reparti. Et non, mais après, franchement, point de vue fantasy, il donnait plus grand chose. En plus, il y avait quand même 2-3 downs qui étaient pris par Taysom Hill, donc ça devenait super compliqué. Mais après, moi, point de vue du joueur, je l'aimais bien. Je trouvais que ce qu'il faisait, c'était beau. Et je voulais quand même qu'il ait une deuxième bague. Et j'étais carrément pour eux quand ils jouaient contre les Buccaneers. Ouais, non, c'est clair, c'est une belle carrière, hein, 42 ans. Et ça va être intéressant de voir du coup à New Orleans qui de Taysom Hill ou de Jameis sera le lead. Ouais. Deux quarterbacks évidemment très différents. Et alors, on enchaîne. On a rapidement, hein, on va pas commenter, mais Chris Godwin qui a re-signé avec les Bucks, Dak Prescott qui a signé son gros contrat de 4 ans, 160 millions avec Dallas, Allen Robinson, qui a signé avec Chicago et qui va être content d'avoir un QB qui tient peut-être la route. On verra ça dans la section rookie un peu plus tard. Et je pense un des mouvements jusqu'à la dernière news de Julio est même peut-être plus important parce que ça impacte plus de joueurs. Matt Stafford, après plusieurs années passées à Détroit, qui est traded à Los Angeles Rams dans une attaque prolifique et avec une équipe qui est capable d'aller loin en playoff. Donc ça c'est super intéressant, je trouve. Ouais, super intéressant. Et du coup, dans le sens inverse, tu as oublié de mentionner que Jared Goff était puni. Ouais, bah c'était moins important, donc je l'avais un peu plus tard. Mais effectivement, il était puni comme inverse. Il se retrouve à Détroit dans une équipe qui est en pleine reconstruction mais qui a drafté un lineman, non? Exactement, Non, je crois que c'était. Non, c'était un lineman. Je crois qu'ils avaient pris ils ont drafté un lineman. Snewell. Ouais. Bah, le meilleur tackle qu'il y avait. Ouais. Donc ouais, Stafford qui, du coup, les valeurs de Cooper Kupp, de Robert Woods, je pense minimum stable, voire meilleur que l'an dernier, et à voir un petit peu lequel des deux sera le plus ciblé. Plus target, ouais. Même le running je pense back. que c'est une bonne nouvelle pour tous ces joueurs. Ouais. Enfin, pour toute offense au final. Ouais. Exactement. Ensuite, on a Corey Davis. Qui a signé, qui était à Tennessee, hein, qui a signé aux Jets, qui s'est déjà blessé un petit peu, mais Corey Davis qui était très prometteur, qui a jamais trop confirmé, sauf un petit peu l'année dernière, il était pas mal, qui signe dans une équipe où il a son coup à jouer. Hein. Est-ce qu'il a un coup à jouer? Moi, je me posais la question tout à l'heure quand j'étais parti regarder le depth chart des Jets, en tout cas à la réception. Je suis pas du tout emballé par l'attaque des Jets dans sa globalité. Donc après, je crois que Jamison Crowder, on ne sait pas encore. On sait pas encore s'il reste ou pas, parce que son contrat est élevé, coûte cher. Mais du coup, je pense qu'ils vont essayer de le restructurer. Ouais. On sait pas. J'espère pour eux, parce que franchement, enfin, quand ton premier receveur c'est Corey Davis, ça explique 2-3 choses sur l'état de ton offense. Ouais, c'est clair. Will Fuller à Miami, je sais pas ce qu'on en pense avec toi, ça peut être pas mal avec Jalen Waddle, le rookie aussi. On va y revenir justement avec Jalen Waddle, mais je trouve que ça va être très bien pour Tua et l'équipe de Miami parce qu'il fallait vraiment une deep threat et on le connaît pour ça, il est vraiment fort. Ouais. Et le fait de coupler avec Jalen Waddle, franchement pour moi c'est pas des génies, tu vois, mais en fait je trouve ça vraiment très bien pensé, les deux ils se complètent. Je pense que tu as plus éclaté avec un Jalen Waddle, mais en tout cas tu sais pertinemment qu'ils vont être obligés de mettre un mec et un safety du côté
de Fuller, et du coup ça peut couvrir des brèches dans le terrain, enfin en tout cas pour les passes courtes, et Waddell est connu pour ça, donc on va y revenir encore après, mais en tout cas c'est super move de Miami. Yes. Un autre move intéressant, j'ai trouvé Carson Wentz qui, après 2 années, 2 ou 3 saisons compliquées à Philly, retrouve son coach, Frank Reich, à Indianapolis avec les Colts. Et Carson Wentz, il a encore 28, il a que 28 ans. Hein. Il peut très bien, si il arrête de se blesser, il peut très bien rebondir. Ouais, s'il arrête de se blesser. Mais justement, je pense que là, moi, je suis content du move. Hein. Moi, j'ai toujours bien aimé Carson Wentz. Après, là, c'était un peu difficile de le défendre, surtout l'année dernière, parce que même quand on lui avait donné quand même pas mal de solutions, il avait du mal. Après, moi, j'aime bien l'équipe de Philly, et je trouvais vraiment que c'était dommage comment ça avait tourné. Mais là, il arrive dans une équipe des Colts qui protège bien le quarterback, donc sur ça, je pense qu'il peut être mieux. Niveau receveur, je suis pas fan. Enfin, je pense que ça va, mais que c'est pas l'upgrade qu'il lui fallait. Après, qu'il retourne voir son coach et qu'il fasse le plein de confiance, c'est le minimum qu'on lui souhaite. Ouais, exact. Et d'un point de vue fantasy, pour moi, ça sera vraiment un QB2, ce sera pas du tout un QB1. Mais je pense qu'il peut sortir vraiment des bons matchs, quoi. Ouais, avec quelques receveurs intéressants. L'année dernière, on avait quelques jeunes, Michael Pittman, T.Y. Hilton peut-être qui revient. Qui est toujours là. Hein. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, qui est toujours là, mais qui était un petit peu blessé l'année dernière. Qu'est-ce qu'on T.Y. Hilton d'ailleurs qui a re-signé pour 1 an avec Indianapolis justement. Et côté receveur, je pense le blockbuster jusqu'au trade de Julio, c'était Kenny Golladay aux Giants, qui signe pour 40 millions garantis. Ça va. Et ça, avec tout le reste et tout le reste de tout ce que les Giants ont fait au niveau de leur offense, c'est vraiment ils ont rajouté donc à la draft un rookie au premier tour, Kenny Golladay, tight end Kyle Rudolph, avec Engram en plus. Et ouais, il y a Saquon Barkley qui revient de blessure. Donc ils ont en gros vraiment tout donné pour voir ce qu'ils ont avec Daniel Jones sans se donner des excuses. Ouais. Et c'est un peu do or die pour Jones maintenant. Exactement. Après, est-ce qu'il a les épaules? Moi, j'ai jamais été fan de lui, mais en tout cas, il a les armes, ouais. Un autre quarterback de New York qui décevait, c'était Sam Darnold, qui maintenant a une chance de rebondir à Carolina. Seulement 23 ans, et un coordinateur offensif, Joe Brady, qui pourrait arriver à faire sortir un peu le talent de ce joueur qui était drafté combien? Numéro 2, 3, 4 à la draft ouais, il était dans le top 5, quoi. Ouais. Donc à voir. Un duo de tight ends signé par ces messieurs Patriots, Hunter Henry et Jonnu Smith, qui étaient tous les deux des bons tight ends de fantasy. Donc ça va être marrant de voir ce que ça donne avec les Pats. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas, mais tout dépend. Alors les Pats, ça va être intéressant. Non, mais ça va être intéressant, mais en tout cas, cette histoire de double tight end, ça marchait quand c'était Brady, et c'était quand même, il y a un truc qui faisait il y a 3-4 ans qui marchait très bien. Mais en fait, là, avec Cam Newton, ou même si tu startes dès maintenant Mac Jones, pour moi, les deux tight ends, ils étaient très bien où ils étaient, et ils commençaient justement à vouloir, un peu à exploser dans leurs équipes respectives. Mais là, franchement, les deux avec un Cam Newton dans une équipe des Patriots qui proposent pas grand-chose, en tout cas, tu vois, en offense. Moi, je suis, en tout cas, point de vue fantasy, tu vois, là, je vais remettre la casquette fantasy, mais pour moi, c'est pas intéressant. Ok. Et j'ai oublié Andy Dalton, qui a été signé par les Bears, QB1, QB1 des Bears. Exactement. Avant qu'il draft Justin Fields. Mais je suis content, franchement, moi, je suis vraiment content. C'est un move qu'ils devaient faire. Comme ça, ils se sont dit, bon, on va arrêter de se foutre de notre gueule depuis, pour ce qui s'est passé pour Mahomes. En gros, tous les ans, Trubisky, oubliez pas. Hein. Et là, ils ont vraiment fait un move. Après, ils ont un peu lâché et tout, mais ils ont réussi à avoir le tackle. Je crois que c'était Tevin Jenkins, parce que je le suivais, je le voulais pour Pittsburgh. Ils ont réussi à prendre les deux, à voir ce que ça va donner. Ils ont re-signé, ils ont même donné, ils ont tagué, comme il s'appelle, Robinson. À voir, franchement, à voir, mais j'espère que ça va fonctionner. C'est pas mal parce que
c'est pas mal parce que Dalton propose aussi une base relativement solide. C'est pas un très bon quarterback, ça a jamais été un mec désastreux non plus. Ouais, solide. Comme l'a pu être, voilà, comme a pu l'être Winston l'année où il a fait 30 interceptions ou des trucs comme ça. Donc c'est pas mal et ça donne un petit peu de temps justement aux rookies de se développer et tout. Et si tant qu'ils s'entendent bien, moi j'ai bien aimé le move aussi. Ouais. Et du coup, Trubisky qui va faire le chemin de Buffalo pour être le backup de Josh Allen. Et ça, c'est pas mal aussi parce que vu ce que les coachs ont fait de Josh Allen avec le gros saut qu'il a fait l'année dernière, peut-être que c'est ce dont Trubisky a besoin pour rebondir plus tard. Alors c'est sûr, et en plus de ça, enfin, je trouve que le move des Bills, pas fantasy, mais le move des Bills est vraiment bien parce qu'ils prennent. Bon, après, c'est pas Josh Allen, mais ils prennent quelqu'un qui a à peu près les mêmes qualités, tu vois. On sait que Trubisky était mal. Enfin, moi, je trouvais que je ne l'aurais pas très mal utilisé. C'est pas un lanceur super adroit, mais tu te dis respecter les Patriots. Mais en tout cas, tu te dis bah, ça peut être que bénéfique, tu vois, pour les deux. Si à un moment il arrive que Josh Allen se blesse, enfin ils ont un gars qui peut faire le boulot derrière, qui a à peu près les mêmes qualités. Donc moi franchement le move j'ai trouvé vraiment bon et je me dis quand même, enfin je connais pas de tête la situation de tous les QB1 de l'équipe, mais je me dis enfin de toutes les équipes, mais je me dis enfin il arrive QB2 dans une équipe où il va pas du tout jouer, tu vois. Je pense qu'il peut mériter peut-être mieux dans une autre équipe. Ouais. Ouais, et ça peut être l'opportunité pour lui justement de rebondir. Peut-être si jamais Allen se blesse, faire un ou deux matchs, montrer qu'il a appris de ses erreurs et trouver une bonne team par la suite. Mais il enverra Verdix, tu sais, le fameux même là, je vais l'envoyer là-bas parce qu'il doit être de ce côté, ça marchera. Ouais, exactement. Je regarde rapidement. Bon, c'est des moves un peu moins importants, mais intéressants quand même pour la fantasy. James Conner passe de Pittsburgh à Arizona, un deal d'1 an pour prouver que, pour prouver ce qu'il vaut. Mais du coup, ça devient un comité un peu bizarre à Arizona avec Chase Edmonds et ça va être une de ces situations qu'on n'aime pas trop. Et une autre situation frustrante, probablement, ça va être celle à Las Vegas où Kenyan Drake du coup a fait ce chemin-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la valeur de Josh Jacobs qui était un RB1 et qui maintenant j'ai les rankings là sous les yeux de running back. Il est super bas dans les rankings d'Esper à cause justement de la présence de Drake dans l'équipe. Ouais, c'est normal, hein. Faudrait qu'il n'est pas venu ici juste pour prendre pour faire qu'un seul down par. J'essaie de réfléchir, mais en fait, moi, j'ai pas compris le move. Après, c'est un peu des moves un peu à la Raiders. J'appelle ça comme ça. Parce qu'au final, tu vois, enfin, il n'y a pas de besoin imminent. Non, mais parce qu'il n'y a pas de besoin imminent et à chaque fois, ils vont aller essayer de mettre un autre mec, tu vois. Donc après, le fait qu'ils rajoutent, on va dire, de la profondeur de banc, oui. Mais enfin, à des postes, tout en a vraiment besoin, tu vois. Enfin, ils se font cramer à tous les matchs. Les DB, il n'y en a pas. Et enfin, je sais pas, ils vont chercher un running où ça se passait très bien, tu vois. Donc après, à voir ce qu'ils ont en tête, mais my point de fantasy, on n'aime pas. Non, ça c'est sûr, bon, c'est les moves les plus importants. Alors, une autre situation ridicule, c'est celle à Houston. Il y a Philippe Lindsay qui a signé. Il y avait déjà David Johnson. Maintenant, ils ont rajouté Rex Burkhead. Je crois qu'il y a un quatrième qui est dans le coup. Personne ne sait trop ce qu'ils vont faire. Le QB, dans les news, du coup, Deshaun Watson qui risque de rater la saison avec des déboires avec la justice. au niveau de la justice. Avec la justice. Tyrod Taylor, du coup, qui l'année dernière avait été ma mascotte. Le mec, je l'avais pris pour le début de saison et tout. Il se fait percer le poumon par son propre docteur. Taylor qui pourrait être le starter dans une équipe qui est mal en point, qui a même pas de draft picks à venir, enfin qui est vraiment catastrophique. Mal. Franchement, ça va être un peu je sais même pas. Ouais. On va pas passer beaucoup de temps sur les Texans cette année. On préfère prévenir. Non, pas trop de temps sur les Texans. Dès juin, mais. Fitzpatrick à Washington, ça c'est déjà plus intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Fitzpatrick à Washington, c'est déjà mieux. C'est bien pour McLaurin. C'est bien pour, c'est bien pour tout le monde. Je pense que c'est bien pour toute l'offense. Ouais, je suis d'accord. Voilà, je crois que un bon QB2. Hein. Enfin, je suis en train de réfléchir, mais enfin, pour moi, ça va être un bon QB2. Fitzpatrick, on sait qu'il aime bien envoyer. Il se fera intercepter, mais il y a des gars pour catch la balle, donc intéressant. En plus, c'est bien coaché, donc à voir ce que ça peut donner. Exact. Donc je crois que il me semble que j'ai fait le tour à part évidemment la news de la semaine, Julio Jones qui avait
qui avait demandé un trade et qui ensuite a été plus piégé, pas piégé, on ne sait pas trop, mais apparemment il n'était pas au courant qu'il était en direct à la radio, enfin à la télé plutôt, au téléphone, et il dit I'm out of here, en parlant d'Atlanta. Donc forcément, il a été tradé. Je pense que Atlanta l'a pas trop mal pris parce que je pense que c'était prévu et c'est voilà. Les fans peut-être un peu moins. Et donc les Pats et les Titans avaient émergé un peu comme les favoris et finalement c'est les Titans où il va jouer en AFC où il sera aligné avec AJ Brown et Derrick Henry en running back et Ryan Tannehill en quarterback. Et ça peut être assez intéressant. Oui. Tu veux qu'on en parle maintenant? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que je pensais que tu étais parti. Non, parce que là, vu qu'on a pas mal de jingles, je pensais que tu étais parti pour envoyer du jingle. Mais moi, je suis très content pour Julio Jones. Spécial Julio, non, j'ai pas de jingle. Je sais pas. Je me suis dit peut-être que tu. Enfin, je sais pas. Là, moi, je suis le flow. Très content pour Julio Jones parce que je me dis, c'est là, enfin, Atlanta, ils avaient une fenêtre qu'ils ont mal négociée pour gagner le titre. Et là, du coup, c'était vraiment en gros pour donner sa liberté, clairement, tu vois, à Julio Jones qu'il a aussi imposé. Donc, avant de parler fantasy, moi, je suis très content pour lui. Déjà, je vais me poser une question un peu générale. Je me dis que pour lâcher un deuxième tour, tu as 25 autres équipes qui sont encore en train de dormir. Ça, pour moi, déjà, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Tu sais que tu as surtout un deuxième tour d'un contender. D'une équipe un deuxième tour d'une équipe qui va bien jouer, tu vois, même pas un deuxième tour tôt dans la draft. Un deuxième tour bas. Donc tu dis, mais le but des DO picks, c'est de prendre les mecs les plus proven qui soient, tu vois. Tu as 2-3 ans pour les scouter, tu vois qu'ils sont très forts, là tu lâches un pick. Là, tu as encore aujourd'hui un des 3 meilleurs receveurs et tu te dis, personne n'a donné plus qu'un deuxième tour. Et encore un deuxième tour bas, tu vois, ce qu'on vient de dire. Donc après, je pense qu'il y avait peut-être plusieurs scénarios qui étaient déjà, Atlanta voulait pas le lâcher à une autre équipe de la NFC. Moi, c'est ce que je pense. À un moment, quand je regardais, je me disais, Green Bay, même si Green Bay, ils sont vraiment dans un délire, ça on l'a vu, mais avec les histoires qu'avec Aaron Rodgers, c'était quoi le meilleur moyen de te faire pardonner, de te dire, tiens, désolé pour ce qui s'est passé, pour la draft de quarterback l'année dernière, pour les histoires qu'il y a eu pendant l'intersaison et qu'il y a encore aujourd'hui, on te donne Julio Jones. Tu te plaignais de ne pas avoir, on va dire, assez de receveurs, de supporting cast. Ok, aujourd'hui, tu as le meilleur pour moi en la personne de Davante Adams, mais on te donne Julio Jones. Donc là, tu vois, Joe Jones a ce qu'il veut, il va jouer chez un contender et Aaron Rodgers est content. Tout le monde est content. Donc là, au final, le fait qu'il envoie en AFC dans une très belle équipe des Titans, parce que je pense pas qu'ils étaient un receveur du Super Bowl, mais en tout cas, ils deviennent vraiment l'une des 5 meilleures équipes de sûr. Mais je me dis, mais vraiment, toutes les autres équipes qui sont en galère, mais vraiment en galère de receveurs, vous n'avez pas de deuxième tour à mettre pour avoir un mec comme Joe Jones, tu vois. Je te parle même pas de niveau, mais de merchandising, de tout, tu vois. Je me dis, mais c'était une aubaine et ça n'a pas marché. Après, si on parle de fantasy, je pense que c'est super simple dans l'équipe où il part, c'est-à-dire les Titans, ça va être un peu un downgrade pour tout le monde sauf pour le quarterback. Je vois quelque chose de stable à peu près pour Derrick Henry, personnellement, mais je vois que AJ Brown, excellent l'année dernière, il va quand même perdre pas mal de reps et ça devient juste un middle WR1, tu vois. Julio Jones qui vient dans cette équipe, il ne sera pas WR1. On sait tous les soucis qu'il a avec ses orteils. Le mec est day-to-day. Non, c'est pas day-to-day, c'est questionable en NFL. Le mec est questionable tout le temps. Et là, il va avoir dans une équipe qui gagne, qui tourne bien. Il va pas du tout forcer. Donc, les personnes qui vont s'attendre à avoir un Julio Jones qui va jouer 16 matchs, ça sera pas avec les Titans. Et de l'autre côté, ça va être un boost. Mais enfin déjà, moi, je suis assez high sur Kyle Pitts, tu vois, le tight end qui a été drafté. Et là, je me dis, Kyle Pitts, même Gage qui vient en receveur 3, qui va en bon receveur 2, et surtout Ridley, mais ils vont exploser cette année, une équipe qui va se faire démonter et qui va un peu recourir après le score, tu vois. Donc Matt Ryan, il va envoyer. Et on sait que franchement, enfin, niveau réception, enfin, Ray Ridley, c'est du très haut niveau. Et Pitts, on veut que ça soit du très haut niveau aussi, tu vois. Donc, sur ça, ça peut être intéressant. C'est clair. Pour moi, Ridley et Pitts sont les deux grands vainqueurs de ce trade au niveau fantasy, on parle. Ridley qui était déjà dans le top, de mémoire, dans le top 6 receveur l'année dernière. Là, il devient vraiment l'arme principale. Kyle Pitts qui est excellent, qui peut vraiment apporter quelque chose dès le départ
à Atlanta, et ben il récupère quasiment le volume que Jones laisse. Russell Gage pareil, bénéficiaire et tout. Le seul pour qui c'est un problème, c'est Matt Ryan parce que forcément il perd son go-to guy. Et côté Tennessee, pareil, je suis d'accord avec toi. Je pense que je suis peut-être un peu plus positif sur l'outlook de Derrick Henry. Je me dis que s'il y a encore plus de menaces, de menaces à la passe, Derrick Henry risque d'avoir encore plus d'espace pour courir. AJ Brown, il a prouvé qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de volume pour exceller, donc je pense qu'il perdra un petit peu que par rapport à s'il y avait personne, tu vois, mais que ça sera quand même, je le vois quand même. Ouais, comme tu t'as dit quoi, milieu, deuxième moitié de WR1, genre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Jones, par contre, il y perd un petit peu forcément parce que la situation à Atlanta, le mec il faisait des passes tout le temps. Tennessee, c'est une offense un peu plus conservatrice, mais il va chez un contender, il va être remotivé et il y a des chances qu'il fasse une très belle saison. Mais en plus, ils vont jamais forcer au niveau de sa santé et c'est ça qui fait, on va dire en fantasy, un WR2. Enfin là, un WR2, on parle de Julio Jones. Moi, franchement, cette année, je le touche pas, quoi. C'est triste à dire, mais je ne touche pas à Julio Jones. Ouais, t'as le risque de blessure, t'as le risque de management. On aura notre Kawhi Leonard de la NFL. Ouais, exactement. Ouais. Attends. Donc ouais, et du coup, globalement, ouais, on est d'accord. Je pense que où est-ce que tu drafterais Kyle Pitts? Parce que je pense que dans toutes les drafts, il va y avoir le Kyle Pitts guy qui draft Kyle Pitts potentiellement 1000 fois trop tôt et peut-être qu'il sera récompensé. Franchement, c'est vraiment difficile. Enfin, même tout à l'heure, j'y pensais, mais je me disais, franchement, tight end, moi, la pire année que j'ai fait, c'est quand j'ai pris un tight end super dos, c'était Jimmy Graham quand il a fait sa première saison à Seattle. Plus jamais, donc je le ferai pas. Mais si je le vois, franchement, 4e, 5e tour, j'irai. Parce que pour moi, il aura plus quelque chose, une casquette receveur plus que tight end. Et comme les tight ends, tu vois, les tight ends, ils vont faire plus de 10 TD, mais ils vont pas faire beaucoup de yards, tu vois. Il sera pas beaucoup utilisé. Si on continue en PPR ou semi-PPR, il sera pas des plus intéressants. Tu auras toujours des mecs plus intéressants, quatrième round, tu vois, qu'un Kyle Pitts. Mais après, oui, c'est un peu le kiff de tout le monde, tu vois, de drafter un rookie et qui explose dans ton équipe. Moi, j'ai vu le cas avec Mike Evans, Odell, les deux qui étaient dans mon équipe. Merci encore, Mehdi Julien, d'avoir droppé Odell. Mais juste pour te dire que c'est un kiff en plus d'avoir un rookie qui explose dans ton équipe pour dire que ça, c'est mon petit. Et au moment où il a explosé, il était chez moi. Donc, c'est un peu grâce à moi. mais en tout cas, ils l'ont drafté ou ils l'ont quand même pris quatrième, saison rookie aussi. J'avais qui? T'avais eu Barclay saison rookie aussi. Ouais, Barclay saison rookie, mais en plus l'année des receveurs, j'en avais un troisième et je trouvais ça ouf, tu vois. Mais bon, pour revenir à Kyle Pitts, ils vont drafter très haut et un choix de draft qu'on va te chercher extrêmement haut, c'est pour que tu joues et que tu sois déjà dans tous les plans du jeu, tu vois. Et on va en parler pour les rookies parce que justement, il y a quand même pas mal de rookies qui ont été pris haut. C'est pas pour qu'ils se mettent derrière des running ou des receveurs ou des quarterbacks. Tiens, apprends le métier. Non, les mecs, ça va être jour 1, ils vont commencer à jouer, ils vont produire. Et je pense que ça sera le cas avec Kyle Pitts. En tout cas, c'est ce qu'ils ont en tête. Ouais, je suis d'accord. Je suis très 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 high sur Kyle Pitts. Il me plaît beaucoup. Et justement, en transition, je te propose de passer au rookie, un petit aperçu des rookies à chaque poste offensif en fantasy. Allons-y. Et voir ce qu'on en pense pour la saison et pour la dynastie. C'est parti. Exactement. Ton image a fait très GTA. Je kiffe. Ouais, c'est clair. C'est la NFL. C'est la NFL qui a publié ça le soir de la draft. Donc les rookies, qu'est-ce que tu veux faire en premier? Est-ce que tu veux qu'on parle des rookies qui peuvent avoir le plus gros impact
en fantasy direct, c'est-à-dire probablement pas les QB, ou est-ce qu'on parle, get it out of the way, des 5 QB qui ont été draftés dans la première moitié de la draft, la première moitié du premier On round? peut faire, c'est un peu comme tu veux. Déjà, avant, je voudrais juste dire que les personnes qui seront en train, parce que j'ai reçu déjà un, deux messages pour se foutre la gueule de parce que d'habitude j'ai de la barbe, donc là on se fout de ma gueule comme si j'étais un stagiaire, donc c'est pas très sympa. Mais vu que c'est un peu la reprise, je voulais quand même être un peu mignon, un peu propre, donc ça reviendra, ça reviendra. Comme tu veux, moi en fait, on va plutôt faire ça par poste, comme ça fait, enfin, on reste dans la logique fantasy. Déjà, moi, je voulais juste parler des rookies d'Alabama, tu vois. Enfin, après, ça va durer vraiment 30 secondes quand tu dis que cette équipe-là avait des gars comme Mac Jones, Pat Surtain, bon, ça c'est un DB, tu vois, mais qui était meilleur corner. Il va arriver, il va vraiment tout déchirer. En receveur, tu avais et d'un côté Jalen Waddle et de l'autre Devonta Smith, et en running, tu avais Najee Harris. Je me disais, mais enfin, c'est fou, tu vois, quand ils se font drafter tous, assez haut, qui faisaient tous partie de la même équipe. Enfin, je trouvais ça assez ouf, donc je voulais juste le souligner parce que j'avais trouvé ça ouf pendant que je me tapais la draft à 3-4 heures du mat. Donc voilà. C'est clair. Alors, si tu veux faire ça par poste, ouais. Dans ce cas-là, parlons des quarterbacks. Et donc, on rappelle les cinq importants qui ont été draftés au début. Il y avait Trevor Lawrence à Jacksonville. Il y avait Justin Fields à Chicago. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre de la draft, mais c'est dans l'ordre, je les ai sous les yeux. Trey Lance, San Francisco. Zach Wilson aux Jets et Mac Jones à New England. Parmi ces noms-là, bon, on sait que Trevor Lawrence, c'est sûr qu'il démarre direct. Les autres, on ne sait pas encore. Lequel tu vois le plus de potentiel, pas pour forcément cette saison, mais dans sa carrière en fantasy, au niveau de son jeu, au niveau de sa manière de jouer, tout ça? Du coup, on enlève Trevor Lawrence, je dirais. Non, mais tu peux inclure Trevor Lawrence aussi, si tu veux. Trevor Lawrence, si tu penses que c'est lui qui aura la plus belle carrière fantasy. Ouais, je pense qu'il aura la plus belle carrière, ouais. Je pense qu'il aura vraiment la plus belle carrière. Si, par exemple, tu m'avais dit que Zach Wilson avait été drafté par SF, je t'aurais dit que les 49ers, ils auraient été incroyables. Mais là, pour moi, il va arriver dans un peu la même situation que Darnold. Je dis pas qu'ils n'avaient pas du tout le même niveau, mais c'était la même histoire, tu vois. Il y avait personne qui était autour, ils ont dit, on va chercher Sam Darnold, c'est un bon QB, c'est lui qui va nous faire monter. Si les mecs, il y avait personne qui était autour, pas de jeu au sol, pas de receveur, pas de tackle, tu peux mettre un Mahomes, il va rien faire. On a vu un Mahomes sans offensive line, ça a donné quoi? C'était pas beau à voir, tu vois. Et là, pour moi, enfin, Zach Wilson, il a peut être super flashy. Ouais, c'est le prochain Mahomes. Ils aiment bien comparer les joueurs et tout. Et là, la comparaison qui revenait à chaque fois, c'était un mec comme Mahomes. Sauf qu'aujourd'hui, il a qui? On en a parlé tout à l'heure. Le receveur numéro 1, c'est Corey Davis. Corey Davis, il me met dans son froc. Hein, j'ai même pas envie de le tailler ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que si c'est ton receveur 1 d'une équipe, c'est que c'est compliqué, tu vois. Et derrière, les mecs, c'est des Elijah Moore, c'est du rookie, Keelan Cole, tout ça, c'est des mecs, quand tu les vois dans waiver, tu touches même pas. Tu vois, parce que c'est compliqué de vouloir dire que tiens, on te donne des armes et c'est ces noms-là. Donc après, on attend encore Crowder, voir s'il va être re-signé, j'espère pour lui, parce que franchement, c'est vraiment un super joueur. Mais juste pour dire que Zach Wilson, je me fais du souci par rapport à l'endroit où il a été drafté, enfin par les Jets. Après, j'espère qu'on va me dire que non, justement, maintenant, ils ont pris un tackle l'année dernière qui était très bon, qu'il y a peut-être des joueurs que je connais moins comme Sims ou Mims qui étaient pas mal du tout en fin de saison, tu vois, mais c'est parce qu'il y a personne qui vont faire des stats. Mais là, pour moi, enfin, Zach Wilson, tu vois, enfin, ça m'embête parce que justement, il a été drafté tellement haut et qu'il est bon, mais je me dis, enfin, un mec comme ça, il peut être, sa carrière peut être déjà finie, quoi. Donc c'est un peu triste. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui est tellement important. Hein. Ce petit passage, on l'enverra à tous nos amis de New York Jets, France, etc. Mais non, c'est vrai que le landing spot, comme on dit, là où un joueur arrive, c'est tellement important. Et un mec comme Mac Jones, par exemple, qui arrive aux Pats, une chance inouïe pour sa carrière, je pense. Il aurait pu aller dans n'importe quelle autre équipe. Moi, un mec que j'aime bien, c'est Trey Lance. À San Francisco. Alors pas forcément pour cette saison parce que je pense je suis même pas sûr qu'il va starter du tout. Ils ont encore Garoppolo, je suis pas sûr ils sont pas forcément pressés. On l'a pratiquement pas vu jouer à l'université. Mais au niveau fantasy, je crois que son jeu, le type de jeu qu'il a pourra être très fantasy friendly et surtout dans l'offense de San Francisco aussi.
Donc c'est un joueur qui m'intrigue surtout pour les dynasties. Il faudrait pas trop que j'en parle parce qu'on a bientôt notre draft dynasty. Mais surtout pour les dynasties, je pense que parmi tout cela, ça serait Trevor Lawrence en premier, mais ensuite Trey Lance avant les autres. Par contre, si on parle de cette saison, forcément Lawrence, mais sinon Justin Fields, je pense qu'il a une chance de prendre le rôle à Chicago plus rapidement que ses collègues. Et du coup, il pourra être intéressant en deuxième partie de saison. Parce que je vois pas Dalton jouer toute la saison. Surtout pour peu que Allen Robinson commence à râler sur des trucs, à mon avis, ils vont rapidement passer à autre chose. Je pense aussi. Juste pour revenir, par exemple, là, tu m'as dit Trey Lance, moi, je le voyais même pas, je l'avais même pas noté parce que je m'étais dit, on a vu ce que ça a donné l'année dernière, même si Garoppolo est parti pour jouer. Moi, je pense qu'ils vont le starter, qu'il va quand même être starté, tu vois, mais dans une offense où le jeu est basé sur la course. Trey Lance, il va pas faire des gros stats, tu vois. Après, je pense que ce que tu disais, ils l'ont pas pris pour la première année qu'il avait donné, mais c'est plus un prospect qu'ils vont former parce qu'il, franchement, SF, c'est vraiment une structure super bien organisée. C'est sérieux. Donc, pour le reste de sa carrière, je suis assez haut sur lui, mais j'espère vraiment qu'il va arriver à faire quelque chose. Et en tout cas, ce qu'il y a autour, c'est sérieux, quoi. Yes, ok. On passe au running back. Running back, on a déjà un commentaire sur Najee Harris, premier pick. Je veux rien savoir. De Hill Valley. Si dans la même draft que moi, il y aura un problème parce que moi aussi, je suis assez fou sur lui. Donc, on peut commencer par lui. On passe sur les running. Najee Harris, du coup, choix des Steelers. C'était un peu écrit, tu vois, tous les insiders de Pittsburgh qui disaient que ça allait être Harris, etc. Ouais, c'est pas une surprise. On avait vraiment un vrai problème je vais pas dire de running back, mais de jeu au sol, dans le sens où le coordinateur offensif qu'il y avait en tout cas l'année dernière, c'était un peu pas créatif du tout. Donc c'était ou des passes courtes ou des runs qui allaient tout droit, et même un running back, je veux pas dire, pour moi je le trouvais pas forcément bon, mais en tout cas il faisait le boulot, Connor, et je me disais que il prenait 1 yard par course, tu vois. Et c'est pas un problème de running back, c'est vraiment un problème de play. Et je me dis que là, avec le mec qui a sauté et le nouveau coordinateur qu'il y a, où le jeu est vraiment basé sur des courses, sur des détachements des tackles qui vont ouvrir des brèches, courir avec le running, et avec ce running qui rappelle étrangement Le'Veon Bell, où on marchait sur la ligue justement pas par la course. C'est quelque chose où je pense qu'on va dire un peu basique auquel ils veulent revenir, et je suis vraiment content de ce pick, et je pense vraiment qu'il va être très fort. Ils vont pas forcer en Big Ben, même si il y a des personnes à la réception, on a double tight end. Je pense que ce sera une belle offense et Najee Harris va vraiment s'éclater. Ouais, non, clairement. Et je pense que ça va être un 3-down back direct, gros volume, comme tu le dis, typique Pittsburgh. Et je pense que dès cette saison, il a le potentiel pour être RB2 facile, voire plus, si jamais vraiment ça réussit. Ils ont déjà dit, il y a eu on va lui donner le ballon, je sais plus combien de fois, un truc complètement absurde. On va lui donner le ballon 350 fois. Mais non, clairement, à mon avis, il va beaucoup jouer. Et les autres running backs, c'est marrant parce qu'il y en a pas mal ils sont tous là à jouer receveur dans les minicamps. c'est un peu la direction dans laquelle va la ligue, hein, c'est d'utiliser ton running back beaucoup plus dans les jeux de passe. Et on a par exemple Travis Etienne, celui de Jacksonville, qui s'est aligné receveur. Donc si en fantasy, hein, on sait que les receveurs, surtout maintenant que la plupart des ligues passent en PPR par défaut, ou même demi-PPR, mais surtout dans les full PPR, du coup c'est là qu'un mec qui peut être aligné un peu partout dans la formation et qui est impliqué dans les jeux de passe, non seulement il reste sur le terrain parce que il doit apprendre à bloquer, mais en plus il peut avoir plein de points un peu gratos qui servent pas à grand chose dans la vraie vie, mais qui sont très utiles pour la fantasy. Donc Travis Etienne, c'est un mec qui m'intrigue, j'aimerais bien voir. C'est le genre de gars, je pourrais me faire. On dit toujours, tu sais, en pré-saison, on regarde pas les matchs de pré-saison, parce que si le mec il le feature en pré-saison direct, le mec il va monter en flèche dans les drafts. Mais si tu prends un regard un peu plus objectif sur l'acquisition, déjà, tu vois, ils ont pris double Clemson avec, ils ont pris le running qui était avec Trevor Lawrence. Donc ça, dans tous les cas, tu sais qu'il sera beaucoup plus apte à lui donner la balle et comment il veut avoir la balle. Donc ça, c'est un gros plus. Quand tu dis que l'année dernière, c'était qui James Robinson, parce que j'étais obligé de revoir mes notes, tu vois. De James Robinson qui sortait nulle part, qui a fait une grosse saison.
en poste de running dans une équipe qui perdait souvent, je me dis un mec comme Travis Etienne qui a été drafté quand même relativement haut, qui vient d'une superbe école qui est Clemson, qui joue avec un quarterback qui va lui donner la balle, qui est, comme tu dis, va jouer plusieurs fois dans le slot, etc. Moi, franchement, je me dis, enfin, il y a quand même pas mal de voyants en vert, tu vois, et l'offense est quand même assez équilibré. Faut pas oublier que ils ont signé Marvin Jones, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais il y a DJ Chark qui est là aussi. Qui est encore là. Ouais. Et tu as surtout le receveur qui était un peu en perte de vitesse, mais qui est pas mal du tout, qui est la Vesca Chanot. Donc tu te dis, ils ont quand même une belle offense. Et là, ils ont pris un bon running back qui peut jouer à plusieurs positions et tout. Moi, je serais plus qu'intrigué. T'oublies le plus important. Ils ont qui en Titans? Wildcat. Ils ont qui Ah oui, c'est vrai, ils ont Tim Thibault. Ils fassent le premier match de la saison. Tim Thibault, mon gars. Tim Thibault. Tu vois, je le compte même pas. J'ai même pas mis dans mes notes parce que je suis un gars sérieux et je voulais pas. On pouvait pas faire le premier podcast sans parler de Tim Thibault. Oui, on l'a fait. On peut passer à autre chose. On l'a fait. On peut passer à autre chose. Alors passons Javonte Williams à Denver parce que Philippe Lindsay a été cut. On a parlé tout à l'heure. Il est maintenant au Texan. Du coup, il y a toujours Melvin Gordon, mais ils ont drafté Javonte Williams qui du coup entre dans un rôle avec pas mal d'upside. Pas mal d'upside quand tu connais Melvin Gordon. Parce qu'au final, moi, je me suis dit, une offense de Denver, c'est pas les plus glamour. Quarterback qui met pas beaucoup de pression sur les DB ou sur les linebackers, donc ils seront toujours, on va dire, un peu plus dans la mêlée, tu vois. Pour moi, c'était un peu casse-croûte. Et quand tu vois que qui sont partis prendre un running back. Même, il est très fort, hein. Franchement, c'est vraiment un super joueur. Mais je me dis, enfin, derrière un Melvin Gordon, après, on connaît Melvin Gordon, il se blesse facilement, il fait beaucoup de fumbles et c'est un mec qui marche à la confiance, tu vois. Il suffit qu'il fumble 2 fois et que son équipe se prend 20 points, il va vite être benché. Et je pense vraiment que faut drafter Javonte Williams de sûr et certain en disant, OK, je vais devoir le cite pendant 2-3 semaines et après, il peut exploser. Et c'est souvent des gars comme ça qui font gagner la fantasy, hein. Ouais, bah ça me rappelle l'année où tu avais pris Kareem Hunt en fin de draft et Spencer Ware s'était blessé, je crois, le soir même. Toi, je sais pas ce que tu fais dans ta cuisine là avec tes poupées, mais Kareem Hunt avait joué avait super bien joué. Et le dernier qui pourrait être relevant parce qu'il a un bon landing spot pour moi, c'est Trey Sermon à San Francisco. Sauf si il a la malédiction des running backs de San Francisco et qu'à chaque match, il y a un mec qui se blesse. Mais justement, vu qu'il y a à chaque match un mec qui se blesse, les Bostert, Tevin Coleman, je sais même pas s'il est encore là, mais tous les mecs qui restent risquent de se blesser. Et du coup, lui, il pourrait avoir, pareil, Trey Lance, Trey Sermon. Ça pourrait être pas mal. À voir. Après, c'est un peu trop committee et donc du coup, j'ai un peu du mal à me dire ah oui, tu vois, c'est tu peux mettre un choix de draft sur lui. Je préférais prendre un kicker comme Justin Tucker pour me dire, tu vois, je prends un mec qui va ramener des points. Kicker, ça existe plus, mais ça existe plus. Ça se voit que t'as raté une saison. Ça existe plus, kicker. C'est terminé, kicker. Bah tu vois, j'ai bien fait. J'avais bien fait de année sabbatique parce que j'aurais pas accepté. J'aurais pas accepté, tu vois. J'aurais dit non, une année sans Tucker, c'est pas une vraie année. Alors, on passe aux receveurs. Maintenant, il y a pas mal de receveurs qui ont été draftés, mais je pense unanime numéro 1 entre sa situation, là où il a été drafté, le QB avec qui il joue, Ja'Marr Chase à Cincinnati. Est-ce que c'est vraiment le numéro 1 ? Moi, chez moi, c'est pas le numéro 1. Alors, je pense. Ah, bah, ok. Bah, j'allais dire unanime. Pour moi, Ja'Marr Chase, c'est celui qui a dès day one, la plus belle opportunité. Okay. Il est super jeune et il peut faire la différence et surtout il connaît bien son QB et on a vu que Joe Burrow l'année dernière jouait bien alors que tu vois on n'a pas encore vu. Je suis pas encore down sur Tua, mais on l'a pas encore vu. Alors que Joe Burrow a montré que malgré une ligne offensive très poreuse et tout ça, il avait pas peur, il stepped into the throw, machin. On a vu, il a fini, hein, le mec avait pas on a vu, il a fini, il avait pas peur. Hein. et je lis même là, toi qui ça te fera plaisir, il a atterri dans un ideal spot et il est the best wide receiver prospect we've seen since Amari Cooper. Oh,
C'est pas faux, en tout cas. Non, mais le joueur extraordinaire, en plus dans une offense qui marchait assez bien l'année dernière. En tout cas, tu dis à la passe, ils vont pas gagner des matchs, mais ils vont accrocher des matchs et je pense qu'il y aura pas. Ils ont une belle offense, les gars. Attends, ils ont T. Higgins de l'année dernière. Ils ont pas mal, ouais, ils ont surtout des bons receveurs et ils ont Joe Mixon qui m'a rendu fou toute l'année dernière. Mais Joe Mixon il y a énormément de gens qui disent c'est son année, quoi. C'est cette année qui va vraiment exploser. Donc ouais, non, ils ont une offense qui tient la route. Et faut pas oublier aussi quand tu es en fantasy dans une équipe faible qui devrait perdre pas mal de matchs. Du coup pour l'offense parfois c'est bien parce que ça veut dire que tu balances des grosses passes à la fin et ça fait des big plays, quoi. Exactement. En plus, je pense que Bureau aussi fait forcing auprès de son organisation pour dire il nous faut Ja'Marr Chase. Ils auraient pu aller prendre le tackle, qui était Penny, je sais pas comment ça se dit, mais Sewell qui était vraiment le meilleur tackle. Ouais. Et en gros, ils ont dit non, t'inquiète, on va te prendre deux, trois tackles pour te protéger, de la chair à canon, tu vois. Et on va vraiment te donner un gros receveur, même si je trouve qu'il y en a quelques-uns qui faisaient le boulot déjà chez les Bengals. Donc, en fantasy, ça va produire. On sait que ça va produire. En plus, ils sont partis pour perdre des matchs, donc on se dit ça peut être sympa. Moi, j'étais plutôt high sur un mec comme Devonta Smith, tu vois. Ouais. Devonta Smith, du coup, c'est plus ton numéro 1. Je me dis en tout cas, il y a bagarre, tu vois, parce que tu dis ils ont jamais eu vraiment de très bons receveurs. Là, ils sont partis en chercher un qui a gagné le Heisman Trophy. Je te dis pas de bêtises, ça faisait un truc comme 25-30 ans. J'avais vu à un moment une stat passée où un Heisman Trophy n'était pas un receveur. Et le gars est fort. Tu vois. Enfin, il est plus léger que moi, quand même. C'est assez marrant, tu vois. Et c'était ce truc que je me disais, ouais, le mec, il fait moins de 80 kilos, je le pousse si je veux, etc., tu vois. Mais le mec est extrêmement fort, il court très, très bien. Franchement, les tracés qu'il fait, c'est vraiment, il joue petit, tu vois. En gros, il a des cuts qui font mal, il saute très haut, les balles qui sont disputées, c'est très fort. Franchement, moi, je suis content en tout cas du spot qu'ils ont après. Jalen Hurts, je suis pas un grand fan du quarterback. Après, c'était saison rookie, on l'a pas beaucoup vu. Mais en tout cas, je pense que s'ils l'ont pris, c'est pour le faire jouer. Et tu n'as aucun receveur. Zach Ertz, on compte en receveur et on compte même plus normalement chez les Eagles parce que je pense qu'il devrait bouger. Donc tu dis, comment il s'appelle, l'ami Devonta Smith, ils l'ont pris pour le faire jouer. Et pour moi, ça peut être pas mal. En plus, les défenses qu'il y a, ça reste du Redskins, bon c'est costaud. Dallas, c'est pas costaud, tu vois. Les Giants, c'est pas très. Ah, t'as dit quoi? La football team. La football team, excuse-moi. Non, c'est vrai. Et du coup, tu te dis, il y a de la place, quoi. Il y a de la place pour faire du yard, pour faire du catch et des TD. Donc, franchement, moi, je suis assez haut sur lui. Ouais, moi j'aime bien aussi. Le seul bémol que j'ai et la raison pour laquelle je mets en dessous de Chase, c'est plus le plan de jeu de Philly et le fait que effectivement Hurts, on attend de voir s'il peut vraiment distribuer à gros volume. Il y a aussi Jalen Rigor et aussi ils ont un petit historique Philly avec des mecs rapides de malheureusement ruiner un peu le potentiel de mec rapide avec Agolor qui a pas très bien marché, avec Jalen Rigor l'année dernière qui a pas eu une très bonne saison. Donc j'espère que ça sera pas le cas pour Smith, mais c'est le petit bémol que j'ai. Mais justement là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour éviter de faire les mêmes erreurs. Rigor, je crois, il y avait un autre. Et voilà, ils avaient pris, ils ont laissé passer Justin Jefferson pour prendre Rigor devant. Aujourd'hui, tout le monde en rigole, etc. Et là, ils se sont dit, ok, là, on blinde vraiment sur le meilleur receveur qui reste, et c'était lui, tu vois. Donc, ils sont partis le prendre, et je sais que les Giants, ils ont pété un câble. Enfin, il y a pas mal d'infos qui étaient sorties, comme quoi les Giants avaient pété un câble, que le receveur qu'ils voulaient vraiment avoir était allé à la concurrence, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout avec un ça c'est vraiment l'arnaque. Mais t'inquiète, parce que dans un an, on va tous se foutre de la gueule de Philly parce que on va leur dire, mais putain, les mecs, ils ont trade up pour avoir Smith alors qu'ils pouvaient avoir Kadarius Toney à leur poste. Kadarius Toney, meilleur receveur de la ligue en fantasy. Non, toi, ça se voit que c'est encore le off-season pour monter en pression sur tes trucs. Ouais, la hype. Exactement, la hype. Et ensuite, il nous manque qui? Tu peux parler de Jalen Waddell? Alors, non, il manque Jalen Waddell. J'ai le moment BBC, je sais pas si vous avez vu ce truc. Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est un remake. L'interview du mec et t'as sa femme qui vient avec les 2 enfants, machin. Donc Jalen Waddell qui arrive à Miami. Dans une bonne position aussi, une bonne landing spot.
Et ça va être sympa avec Davante Parker qui est toujours là, Will Fuller qui est arrivé. Donc, ça c'est pas comme si tout le monde allait se concentrer sur Waddle. Et Waddle, un mec super rapide, c'est ça. Je crois que j'ai vu son profil, c'est Extrêmement vitesse rapide. de Tyreek Hill. Ouais, Donc ça Tyreek peut Hill, être. exactement. Et en plus, surtout, on prend un mec comme Tua, parce que Tua, en donc il a fait, c'est pas le mec le plus sûr du monde, tu vois. Donc ils vont vouloir faire vraiment des plays courts. Tu sais que dans le deep, tu peux envoyer du Davante Parker et surtout du Fuller. Donc il y aura des espaces. Et je pris Waddle, donc c'était vraiment un très bon choix. Et je sais pas si tu avais vu, mais en gros, je crois qu'il était un peu blessé l'année dernière. Il était justement avec Alabama. Et Devonta Smith, quand il a gagné le Heisman Trophy, il a dit heureusement que Waddle n'a pas joué parce que sinon c'est pas moi qui aurais eu le Heisman Trophy. Donc ça veut quand même dire beaucoup, tu vois. Pour des mecs qui ont un melon incroyable, tu te dis pour qu'ils disent ça de Waddle, c'est qu'il doit être quand même extrêmement fort. Donc moi je suis content du spot, mais j'espère qu'un mec comme Tua, il est quand même un minimum bon, qu'il n'y a pas une hype qu'il y a eu il y a 2 ans finalement il vaut rien, parce qu'il y a quand même un gros point d'interrogation sur le QB, et quand tu as un gros point d'interrogation sur le QB, bah receveur derrière il suit pas, quoi. En termes de stats, en tout cas. Ouais, c'est la grosse. Ça va être la grosse question, ouais. Pour Miami. Exactement. et pour Waddle. Ouais. Rapidement, je te donne juste les noms, tu me stops si tu as envie de dire quelque chose, mais tu as Elijah Moore qui a signé aux Jets pour jouer en face de Corey Davis. Jets, ouais. Terrace Marshall Jr. à Carolina, les mecs apparemment l'aiment beaucoup, avec Sam Darnold qui remplace Bridgewater. Il y a aussi DJ Moore, Robbie Anderson, donc un peu pareil. Je pense qu'il va jouer dans le slot et il aura son truc à jouer. Et McCaffrey derrière aussi, c'est qui revient de blessure. Rondale Moore à Arizona. Alors Arizona, ils ont combien de receveurs maintenant? J'ai l'impression qu'ils ont 50 receveurs et un QB qui de toute façon fait pas de passe parce qu'il court dans la end zone tout le temps. Il y en a pas assez. Non, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'autres. Ouais, enfin, je sais pas, quand j'ai vu la draft, je me suis dit, ok, pourquoi pas. En gros, peut-être qu'ils se disent, peut-être qu'ils avaient oublié qu'ils avaient le meilleur receveur aussi, tu vois. Ouais. Et enfin, donc, je crois que les 2 derniers qui peuvent être marrants, c'est Amon-Ra St. Brown à Détroit, si avec Goff, ils ont une chemistry. Kadarius Toney, on en a parlé, un mec très excitant, mais qui pourrait être un bust, comme il pourrait être un bon joueur en fantasy, un breakout. Et enfin, Rashad Bateman, ça c'est important à Baltimore, pour donner un peu d'aide à notre ami Lamar. Merci, Lamar. Lamar. 49e joueur sur TD Actu. Lamar Jackson, pour voir si vraiment, ils peuvent augmenter un peu le volume des passes et élargir un peu le terrain pour avoir une attaque un peu plus tridimensionnelle, je dirais, par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ce qui leur permettra peut-être de passer au niveau d'après. Ça pourrait être intéressant aussi. En tout cas, c'est un bon receveur. Hein. Mais c'est pas des mecs sur qui je donnerais en fantasy de draft très élevé. Ouais. Non. Bah, en fait, non. Ça dépend de quoi. Tu parles de fantasy, la pique de draft élevé en fantasy. D'accord. Non, je te rejoins 100% d'accord. Surtout Baltimore, tu vois. Enfin, les mecs, ça va défendre dur, ça va courir. Lamar, il va courir. Ils vont donner peut-être un peu plus de responsabilité à Hollywood Brown, mais franchement, un rookie qui explose dans cette offense, c'est impossible. Ouais. Non, c'est clair. Juste avant de. Je vois que ma fille est d'accord, elle a hoché la tête. Donc, si je suis approuvé. Ouais, elle a hoché la tête parce que moi, Non, elle est juste d'accord avec ce que j'ai dit. Fred qui nous demande sur YouTube, est-ce que Burrow peut être le comeback player of the year? Ah bah oui, de toute façon, je complète la question, ou est-ce que ça sera Julio Jones? Non, pourquoi comeback? Il était pas assez blessé. Non, on aime bien les belles histoires avec les quarterbacks qui se blessent et qui reviennent, etc. Il a une offense qui peut faire le taf. S'il fait son 4 milliards, je pense pas. Non, moi, je suis. Non, mais après, je pense. Non, mais après, c'est une bonne question. Il y a pas mal de noms qui peuvent arriver, etc. Mais en tout cas, là, le premier qui me passe par la tête, c'est Joe Burrow. Et en tout cas, il a l'équipe pour. Il a les joueurs autour de lui pour. Okay. Mais j'espère pas, parce que ça veut dire qu'il va faire des bons matchs et on les joue 2 fois. Et maintenant, c'est pas genre c'est bon, c'est win. Allez, tu sais, ça joue Cincinnati. Allez, j'ai même pas besoin de veiller tard pour regarder les matchs, etc. Et là, franchement, quand tu dis on va jouer les Browns. Ouais, ça va être compliqué. AFC North et NFC West, pour moi, vraiment des divisions ultra disputées, très intéressantes. Et maintenant, peut-être, alors peut-être pas autant disputées, mais l'AFC South est intéressante aussi, parce que Jacksonville, tu as tous les rookies.
Donc tu veux voir un peu ce que ça donne. Tu as Tennessee et Indianapolis avec chacun des nouveaux joueurs qui vont être sympas. Et par contre, tu as Houston qui sera à la rue, donc à mon avis. Donc ça va être marrant de voir si ça va se jouer à 2 ou à 3 en tête. Et bah du coup, ce que je te propose, c'est, comme on parlait de Joe Burrow et de Comeback Player of the Year, on va faire un petit tour d'horizon des grosses blessures de l'année dernière, des joueurs qui ont été blessés gravement, qui ont raté une partie de la saison, et voir Moi, ma où dernière ils en saison, sont. c'était en 2019. Je vais te laisser tout seul à partir Ouais. de là. Et voir où ils en sont dans leur comeback. C'est parti. Elle n'a pas marché ma vidéo. C'est dommage, j'avais Saquon Barkley qui sautait par-dessus Amos. Bah justement, alors commençons par les running backs parce que en fantasy c'est quand même les plus importants. Donc Saquon Barkley qui a eu ACL reconstruit, meniscus repair, etc. Pourrait ne pas être prêt pour le début de training camp. Pourrait être prêt au milieu. Moi je dirais la target c'est mi-septembre 2021. Mi-septembre pour le début de la saison. Potentiellement prêt week 1, mais je pense pas qu'il jouera. Je pense que il va commencer à s'entraîner pendant la pré-saison, peut-être pas qu'il jouera, mais il devrait être prêt pour jouer potentiellement 17 matchs, voire 16 s'il rate tout début. Mais la grande question, ça va plutôt être est-ce qu'il peut faire un comeback comme à la Adrian Peterson, ou est-ce qu'il va avoir un peu plus peur sur ses cuts, etc. Est-ce qu'il aura perdu un petit peu de sa capacité? Évidemment, personnellement, j'espère que non. Ouais. J'espère que l'offense des Giants va être marrante, va être excitante. Et le gros avantage, c'est que d'avoir ajouté tous ces receveurs, pour moi, c'est au-delà de voir un peu ce que Daniel Jones a dans le ventre. C'est surtout de proposer des alternatives à juste donner la balle à Barkley avec une ligne offensive pourrie. Et qu'est-ce que tu fais? Et de voir. Pas très foutu, mais vas-y, continue. Non, ça me fait pas très foutu, mon backdrop. Il va falloir régler ça pour la prochaine fois. Que Barkley soit un peu plus protégé, quoi, qu'il n'ait pas le ballon 25 fois par match. Et voilà. Il y a un autre qui avait le ballon 25 fois par match et qui du coup a pas tenu, c'est Joe Mixon, dont on a parlé rapidement. À mon avis, il n'était pas tellement blessé que ça. C'est ça qui me frustrait l'année dernière parce que je l'avais. Et je pense qu'ils ont juste décidé de ne pas le faire jouer pour le garder au frais pour cette année et avoir un bon shot de draft. Du coup, ils ont Chase et si ça se trouve, ça va être très bien pour Cincinnati. Un Mixon un peu reposé, toujours jeune, qui revient de blessure. Lui, il devrait être prêt pour la training camp, puisque à mon avis, il était prêt l'année dernière déjà. Donc ça va être pas mal. T'as Marlon Mack qui pourrait revenir, mais je sais pas, avec Nyheim Hines dans l'équipe, est-ce que c'est un committee, c'est un committee, mais je sais pas, les gens aiment beaucoup Marlon. Ouais, c'est ça. Et puis tu as surtout Jonathan Taylor, mais ouais, les gens ils aimaient bien Marlon Mack. Moi, j'aurais plus de mal à donner un choix de draft fantasy, encore une fois, un choix de draft élevé pour Marlon Mack qui revient de blessure, une blessure grave, hein, et avec Jonathan Taylor qui a repris le truc, même s'il avait bien démarré la saison dernière. Je suis pas trop sûr. Ouais. Donc ça c'est les running backs, les blessures principales de running back. Et quarterback, on avait Joe Burrow, donc on en a parlé. Apparemment, donc lui c'était une blessure grave aussi. Il devrait être prêt pour week 1 selon les dernières nouvelles. Ça sera tout juste, mais il était on schedule pour commencer week 1. Et ensuite les autres blessures, normalement il n'y aura pas de souci. Dak Prescott. Sur sa cheville, ils disent pas de souci, il va faire sa rehab, il sera prêt pour training camp. Pat Mahomes, pas de blessure, hein, mais il avait fait une opération pour son turf toe. Je ne sais pas comment on dit en français turf toe. C'est une sorte d'entorse à l'orteil, quoi. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, mais bon, turf toe. Lui, il sera prêt week 1. Tom Brady, il a eu une petite partie et il sera peut-être pas prêt avant training camp, mais il n'y aura pas de souci pour la saison. Trevor Lawrence, il a eu une opération sur son épaule, mais pas celle. Il est droitier, hein, donc épaule gauche.
Pareil, il sera. De toute façon, il joue déjà. Et Matt Stafford, il a eu une opération au pouce, mais d'après le compte Twitter des Rams, je le vois balancer des grosses bombes sur leur training field tout le temps, donc pas de souci pour lui aussi. Donc globalement, ouais, pas de, à part éventuellement Joe Burrow et peut-être Saquon, je pense que tous les joueurs principaux devraient être prêts pour le début de la saison. Et donc c'est surtout l'année dernière, on n'a pas eu de pré-saison, donc on a eu beaucoup de blessés dans les premières semaines de NFL. Là, cette année, il y a une pré-saison réduite, je crois, de 3 matchs. Mais au moins, il y a un vrai training camp, un vrai truc. Donc, j'espère que les mecs seront un peu mieux préparés et qu'on n'aura pas une hécatombe comme on a eu je crois que c'était week 2 l'année dernière où tu regardais le red zone et à la fin, tu étais à matin, mais en fait, il reste qui dans mon équipe, quoi. Il n'y a plus personne. ça avait été vraiment terrible. Donc voilà. Voilà. Le tour est fait. Donc, avant de se quitter, on va parler un petit peu du programme pour Fantasy Ballers pour la saison. Ouais. Normalement, on devrait avoir Soufiane avec nous pour, pour les podcasts et les lives. Donc, d'ici le début de la saison, je pense que ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelques émissions, peut-être pas toutes les semaines, certainement pas toutes les semaines, mais d'en faire assez régulièrement pour parler des news, pour parler des luttes, de ce qu'on est en train de voir dans les training camps, savoir qui a de la hype, pour vous préparer un peu pour vos drafts. Ensuite, pendant la saison, comme d'hab, on fera un épisode par semaine en live aussi. Probablement, on a dit peut-être probablement les mercredis soirs. Pour parler un peu essentiellement de la semaine à venir, des joueurs, tout ça, comme d'hab. Et qu'est-ce que j'allais dire je m'embrouille avec mes commentaires. Je suis capable de télétravailler avec la petite, mais pas avec les commentaires. Et d'ici là, donc pendant l'été, on va faire les ligues Fantasy Ballers comme d'hab, peut-être un petit peu réduit en termes de, ou alors je distribuerai un peu les rôles pour être sûr que tout le monde joue et tout, mais ça c'était bien populaire, donc les gens je pense, voudront continuer. Je pense entre nous, on va se faire une petite dynastie. Si jamais vous êtes intéressé, envoyez un MP. On a déjà pas mal de mecs intéressés. On vous demande si vous êtes intéressé, c'est est-ce que vous voulez vous faire laver par l'excellence? C'est ça qu'on vous dit. Est-ce que vous voulez venir en gros perdre contre nous? Voilà. Non, mais je reformule parce que toi, t'es un peu trop diplomate. Exactement. Moi, je te suis. Et voilà. Et en attendant, donc on a aussi, donc on a toujours Twitter. On a ouvert un compte Instagram aussi pour ceux qui préfèrent. On est sur Facebook. On sera live, je pense, sur Facebook, YouTube, Twitch toute la saison avec, comme d'hab, votre podcast quelques heures après sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast ou peu importe où vous chargez votre podcast. Le compte Twitter de l'émission, c'est @fantasyballersf. Nous, vous le voyez, sur Twitter, @AMAGJ. Exactement. Moi, @MajorMilouFB, Soufiane, @SoufianeFB. Retrouvez-nous partout. N'hésitez pas à commenter, à donner du feedback, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins dans le nouveau format. Et je crois qu'il y en a un qui est chaud pour la ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous voulez voir plus sur Twitter et tout, parce que franchement, moi je suis prêt à plein de trucs, mais ce que je veux, c'est vraiment générer de l'engagement, générer de l'interaction et tout, c'est ça qui est cool. Et peu importe, moi on est là pour vous faire plaisir, donc ce que vous voulez savoir, si vous voulez faire plus de questions, des sessions Q&A aussi en direct ou sur Twitter, ce que vous voulez, proposez-nous des idées et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Téléchargez aussi l'appli Sleeper qui est excellente pour la fantasy. On a vraiment kiffé l'année dernière. On recommande chaudement l'appli Sleeper qui malheureusement sponsorise pas le podcast, mais on la recommande quand même. Et voilà. Et voilà. Un petit mot pour la fin, Aptine. T'es content de. Non, moi, ça me fait plaisir de te revoir dans le podcast. Ah ouais, pareil. C'est gentil. C'est gentil. Mais vivement que ça commence parce que là, enfin, parler de mecs qui se blessent parce qu'ils ont mal mangé le kebab d'hier, ça va 5 minutes. Ouais, ça va 2 minutes.
de s'inventer des fausses rumeurs sur Twitter, des trucs pour. Et on attend de voir. On n'a pas du tout parlé d'Aaron Rodgers, mais ça va peut-être être aussi le fil rouge de l'intersaison. Est-ce qu'il va se réconcilier avec les Packers? Parce que s'il bouge, s'il va à Denver, par exemple, ou ailleurs, ça va effectivement redistribuer énormément de cartes aussi. Donc ça va être le truc à suivre. Ça risque d'être un peu plus long que pour Julio, mais ça va être marrant. C'est clair. Voilà. Et on préfère Aptin avec la barbe, hein, pareil. Ah mais là je cherche un stage pour de troisième, donc si vous connaissez des gens. Ouais, exactement. Un petit placement professionnel. Ok, bon on a fait le tour et on vous dit à très bientôt donc sur Twitter, sur Insta, sur Facebook et bientôt en live également. Je pense que ce qu'on va faire la prochaine fois, ça va être peut-être une mock draft en live si ça vous dit. Une petite mock draft en live pour voir un peu qui sont les joueurs qu'on trouve un peu trop haut, un peu trop bas. On peut faire ça en partage d'écran et tout, ça peut être sympa. Donc si ça vous dit, dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de comment dire en français, de vous abonner à Twitch, notre chaîne Twitch, à YouTube pour avoir les alertes. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao.